Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 threads d'horreur avec pour thème Noël. Bah non bien sûr, c'est avec pour thème Halloween. Du coup je vous remercie de nouveau pour les 3000 abonnés. J'ai contacté la VAR, ils ont dit que c'était officiel. Les 3 histoires sont donc sur le thème d'Halloween, j'ai dû chercher et chercher, mais vous me connaissez, je vous ai trouvé des petites pépites, vous m'en direz des nouvelles. Notamment la 3e histoire. Je sais pas du tout comment les gens font pour vivre des histoires comme ça et les raconter par la suite, je trouve ça fou. Après je dis ça, mais j'ai personnellement 2-3 histoires qui me sont arrivées que je pourrais vous raconter. Mais je pense que quand on atteindra un certain palier, je vous raconterai tout ça. Vous savez quoi? 5000 abonnés, je vous lâche une première histoire. D'ailleurs si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, si tu veux me soutenir, tu peux le faire simplement en mettant un gros pouce bleu de soutien, ça aide énormément au développement de la chaîne et ça fait très plaisir. Merci à toi. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Bill, un Américain de 11 ans au moment des faits. Bill nous dit qu'il s'est levé tôt, il est très content, c'est le jour d'Halloween et il sait qu'il va passer une excellente journée. C'est l'occasion d'être avec ses potes, loin des parents et en prime tu récupères pas mal de bonbons au passage. Il prend même un petit déjeuner ce matin-là alors que d'habitude c'est pas trop son truc. Mais il veut être en pleine forme pour la journée. Pendant le petit déj, sa mère lui demande s'il peut aller chercher 2-3 petites bricoles. Il est ok avec ça et surtout ça lui fait passer le temps vu qu'il est vraiment excité de cette fête. Je vous rappelle, ça se passe aux États-Unis donc il y a quand même beaucoup plus d'engouement pour Halloween qu'en France. Il prend son vélo et il va au Walmart le plus proche. Une fois arrivé, il prend les 2-3 petits trucs demandés par sa mère et quand il rend service à sa mère, elle l'autorise à s'acheter un petit paquet de bonbons et tout. Mais aujourd'hui c'est Halloween, il sait qu'il va en avoir pas mal donc du coup il décide de pas s'en acheter. Du coup Bill se dit, allez tu sais quoi, j'achète des petites friandises pour mon chien. Il paye ses articles et il rentre à la maison. Le chien il est pas fou, il a direct compris qu'il y avait des friandises pour lui dans le sac. Il saute sur Bill et il lui fait plein de léchouilles. Bref, il donne les articles à sa mère et pour patienter, il va jouer sur son ordi. En même temps, il discute avec son pote Jimmy, sachant qu'il doit le rejoindre à 18h30 pour faire la tournée des maisons. Vers 17h, il commence à se préparer même s'il nous dit que ça lui demande pas énormément de boulot son costume. Il met quelques fausses cicatrices par-ci et là et un peu de faux sang. Bill il a aussi un t-shirt déchiré et surtout un masque. Ce masque il le décrit comme effrayant, il a un œil qui peut gonfler avec une petite pompe à air. Bill est tellement excité qu'il demande à son pote Jimmy s'il peut venir avant. Son copain est ok de venir en avance. Ils préviennent alors la 3e et dernière personne qui compose leur groupe, Carl. Bon malheureusement Carl il peut pas venir avant. Du coup les 2 amis décident de l'attendre dans un parc plus loin et que de leur côté ils vont discuter un peu. 18h30, Carl les rejoint enfin. Ça y est, ils peuvent faire le tour des maisons. La récolte de bonbons est plutôt bonne. Ils rencontrent bien évidemment d'autres groupes de leur école et parlent avec eux au passage. Ils sont plutôt impressionnés par tous les costumes qu'ils peuvent voir. Ils sont encore mieux réalisés que les années précédentes. Il est maintenant 21h et c'est l'heure de rentrer pour les 3 copains. Il leur reste quelques maisons à faire mais Jimmy et Carl habitent plus loin. Ils disent qu'ils doivent vraiment rentrer sinon ils vont se faire tuer par leurs parents. Bill il habite plus proche et il se dit qu'il peut faire encore 2-3 maisons avant de rentrer. Ils se disent donc au revoir et chacun part dans une direction différente. Jimmy et Carl partent pour rentrer chez eux. Et Bill s'avance vers le porche d'une ancienne maison. Il sait d'ailleurs qu'il va être gâté avec l'habitant de cette maison. C'est Monsieur Wilson. C'est un homme qui est proche des 70 ans et il connaît plutôt bien ses parents. Il les a même aidés plusieurs fois dans leur maison quand ils avaient des problèmes de plomberie ou d'électricité. Il nous dit que le Porsche est pas le plus stylé du quartier mais pour un homme de 70 ans ça va, il a fait des efforts, petite citrouille et tout. Il frappe donc à la porte et une dizaine de secondes plus tard, Monsieur Wilson lui ouvre la porte. Bill dit alors la fameuse phrase « Un bonbon ou un sort ?» Monsieur Wilson lui dit en rigolant « Oula, doucement mon garçon, je vais te donner des bonbons, vas-y entre, ils sont dans la cuisine. » Bill rentre donc dans la maison et suit le vieux monsieur vers la cuisine. Monsieur Wilson prend le saladier contenant les bonbons et malheureusement il ne reste que 3 bonbons qui se battent en duel. Il dit donc à Bill « C'est pas grave mon bonhomme, j'en ai acheté plein pour l'occasion, d'ailleurs c'était plutôt calme aujourd'hui. » Il lui dit tout ça en marchant dans la maison et il se retrouve dans un garde-manger près du garage. Bill est juste derrière le vieil homme et il voit sur une étagère une vingtaine de paquets de bonbons. Monsieur Wilson le regarde et lui dit « Tu sais quoi, c'est bientôt fini, je vais pas tarder à aller dormir. Tu peux en prendre autant que tu veux. À mon âge, je mange plus ça moi. » Clairement, Bill se dit « C'est pas Halloween là, c'est Noël plutôt. »
Il se débrouille comme il peut, il a son ancien sac de bonbons et là dans les bras il a plein de paquets de bonbons. Bill le remercie et il lui dit qu'il va partir. Monsieur Wilson lui dit alors calmement « Oui vas-y fiston, tu passeras le bonsoir à tes parents ». Bill fait donc le chemin pour sortir de la maison. Il vient de faire 10 mètres quand soudain il perd connaissance. On revient un peu en arrière et Jimmy vient de dire au revoir à Bill et Carl. Il marche une cinquantaine de mètres et se dit « Ah merde, j'aurais pu faire 2-3 maisons en plus avec mon pote. Je me fais engueuler par mes parents, c'est pas trop grave, Halloween ça arrive qu'une fois par an. » Il se retourne et il peut voir Bill au loin qui rentre dans la maison de Monsieur Wilson. Sur le coup il a un peu les boules vu qu'il sait que le vieux monsieur donne pas mal de bonbons. Mais bon, il se fait pas de soucis, c'est que Bill il va lui enfiler des bonbons. Il se dit même que tant qu'à faire, il va demander à sa mère s'il peut dormir chez Bill ce soir. Jimmy avance donc vers la maison de Monsieur Wilson et décide d'attendre Bill sous le porche. 5 minutes se sont maintenant écoulées depuis que Bill est rentré dans cette maison. Il sait que Bill connaît bien le vieil homme mais quand même, il est quasiment 21 h et Bill doit rentrer chez lui. Jimmy décide donc de frapper à la porte. Personne ne répond. Il essaye 3-4 fois et ça ne répond toujours pas. Il est pas fou, il sait que Bill et Monsieur Wilson sont dans la maison, il les a vus de ses propres yeux. Du coup, il tilde que quelque chose ne va pas. Il a pas de portable sur lui mais il sait qu'il doit prévenir la famille de Bill au plus vite. Jimmy tape donc sa meilleure pointe pour aller chez les parents de Bill. Et sur le chemin, il passe devant un parc. Dans ce même parc, il y a Charlie. Charlie qui est le grand frère de Bill et il a 17 ans et lui il fête Halloween avec ses potes. Clairement, eux, ils sont là pour fêter Halloween, mais d'une autre manière. Ils ont prévu de boire comme il faut. Jimmy arrive devant Charlie et lui explique la situation alors qu'il est tout essoufflé. Charlie comprend de suite que c'est pas une blague, Bill et Jimmy c'est les meilleurs amis du monde, il lui ferait pas une blague dans le genre. Charlie et ses potes font donc de même, ils tapent leur meilleur sprint jusqu'à la maison de Monsieur Wilson. Charlie, il cherche pas à comprendre, il se met à défoncer la porte avec 2 de ses potes. La porte saute très vite. Il rentre dans la maison et il crie « Bill, t'es où ?» Ils se dispersent pour chercher. Charlie et un autre gars arrivent devant la cave qui est fermée mais ils peuvent voir sous la porte qu'il y a de la lumière. Rebelote, ils se mettent à défoncer la porte. Pareil, elle cède sous le poids des coups. Charlie arrive en premier au bas des escaliers et il a une vision d'horreur. Il voit son petit frère dévêtu et Monsieur Wilson devant lui en train de le prendre en photo. Autant vous dire que ce qui va se passer c'est une véritable boucherie. Charlie et ses amis vont battre l'homme quasiment à mort. Les 2 filles du groupe vont réussir à calmer les garçons et appeler la police. Charlie rhabille son petit frère et le prend dans ses bras. La police étant très occupée pendant Halloween, elle met pas mal de temps à arriver. Bill se réveille tout confus dans les bras de son frère Charlie. Son grand frère lui explique que tout va bien et qu'il ne peut plus rien lui arriver. La police et une ambulance arrivent enfin sur place. Les policiers menottent Monsieur Wilson et les ambulanciers commencent les premiers soins sur lui. Charlie et les 2 amis qui l'ont aidé à frapper le vieil homme sont menottés par mesure de précaution. Les parents de Bill et Charlie arrivent très vite après l'appel de la police. Charlie étant sous le choc, il n'a pas pensé à appeler ses parents. Ils sont convoqués le lendemain pour déposer plainte envers Monsieur Wilson. Charlie est quant à lui formellement interdit de quitter l'État. Car si par malchance Monsieur Wilson venait à mourir de ses blessures, il serait inculpé. Petit bond dans le temps, 4 ans après. Bill fête toujours Halloween avec autant d'enthousiasme. Il est d'ailleurs maintenant toujours accompagné par son frère Charlie. Bill ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé, pour lui ça a été vraiment très vite. En fait c'est plus Charlie qui a été traumatisé par ça. Monsieur Wilson n'est pas mort de ses blessures et il a été foutu en prison pour ses actes sans nom. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Quand je vous dis que c'est des petites pépites, je vous mens pas hein. Pour être honnête avec vous, me connaissant, j'aurais peut-être fait comme Charlie, malheureusement j'aurais agi sous la pression et j'aurais effectivement peut-être frappé Monsieur Wilson. Maintenant attention, disclaimer, c'est pas du tout la bonne chose à faire je pense. Mais bon, hein, Monsieur Wilson il fait des trucs qu'il faut pas faire hein. Il y a des gens complètement tarés sur Terre, je sais pas ce qu'ils ont hein. Allez, on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amy. Ça s'est passé il y a maintenant 8 ans, mais ça la fait toujours autant flipper. Amy, elle a 15 ans, c'est son premier Halloween qu'elle fête en dehors de chez ses parents.
Elle est avec sa meilleure amie Elise qui a aussi 15 ans. Elles s'amusent donc comme elles peuvent un jour d'Halloween à 15 ans. Elles se sont préparées durant toute l'après-midi, puis vers 16 h, les parents d'Amy les ont emmenées en ville. Pour nous mettre dans le contexte, Amy nous dit qu'elles vivent dans une petite ville, en montagne, et que tout le monde se connaît. Mais vraiment. Les parents d'Amy les déposent donc en ville. Elles font du porte-à-porte, maison en maison pour récupérer des bonbons. Elles s'amusent comme des folles. Tout ça jusqu'à 20 h environ. La nuit est maintenant tombée et puis pour se faire peur, elles décident d'aller dans le cimetière de la ville. Ce cimetière, il est à peu près à 15-20 minutes du centre-ville à pied. Et qu'autour, il n'y a rien si ce n'est de la route. Et pour rentrer dans le cimetière, il y a 2 entrées. D'ailleurs, elles vont check les 2 entrées pour voir si elles peuvent pénétrer dedans. Aucune des 2 portes n'est ouverte, du coup elles vont rentrer par effraction. Dans le cimetière, Amy et Elise se font peur. Elles rigolent beaucoup mais en soi rien à signaler, rien d'anormal. Pas de bruit si ce n'est 2 adolescentes qui rigolent comme des folles. Elles sortent du cimetière par le même endroit où elles sont rentrées. Elles marchent un peu et elles s'avancent vers l'autre entrée. Et elles voient que les portes sont grandes ouvertes. Sauf qu'elles sont passées là il y a à peu près 15 minutes et que c'était bien fermé. Les 2 filles se mettent à flipper, mais elles commencent à se rassurer en se disant que c'est sûrement un autre groupe qui a fait comme elles et qui est venu pour se faire peur. Mais Amy et Elise se rendent très vite compte que si c'était le cas, un groupe d'adolescents dans un cimetière ça fait du bruit et que là elles entendent rien du tout. Elles ont commencé à accélérer le pas parce qu'elles deviennent parano. Les 2 filles se disent qu'elles sont un peu folles et parano et elles commencent même à en rigoler. Après 5 minutes de marche le long de la route, elles ne croisent pas une voiture, ni personne. Mais Amy sent quelque chose d'étrange. Elle et sa meilleure amie ne se sentent pas bien du tout. Les 2 copines se retournent et voient alors un homme habillé tout en noir, assez grand et fin. Il porte un sweat noir et la capuche est rabattue sur sa tête. Là où elle marche, il y a quelques lampadaires qui éclairent faiblement le type qui marche derrière elle. Mais il ne s'est pas arrêté ou caché quand elles se sont retournées, il marchait comme un type normal. Les 2 amis vont donc rigoler là-dessus et se dire non mais on est vraiment parano. Mais en même temps, Amy elle a quand même des gouttes de sueur dans le dos. Sauf que le gars derrière eux, il fait aucun bruit. Et surtout il les dépasse pas alors que c'est un homme qui normalement va plus vite qu'elle. Puis à un moment, les 2 filles se retournent et regardent à nouveau derrière elles. Elles le voient plus, le gars a totalement disparu. Là, Amy et Elise flippent. Elles accélèrent encore plus le pas. Elles se retournent une 3e fois et le type est de nouveau là, bien plus près d'elles. Et il se retrouve sous la lumière d'un lampadaire. Les filles aperçoivent un visage et elles se rendent compte que c'est une personne qu'elles ne connaissent pas du tout. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit village de montagne donc tout le monde se connaît. Les 2 copines vont donc courir et en même temps, Amy va appeler la police. Elles vont s'apercevoir que le type commence lui aussi à courir. Amy arrive à avoir un gendarme au téléphone, elle lui explique comme elle peut ce qui se passe tout en courant et elle commence à pleurer. Elle est terrorisée. Mais le gendarme au bout du téléphone, il pense que c'est une blague. Pour lui, c'est le 31 octobre et qu'est-ce qui pourrait se passer dans une toute petite ville comme ça? Le comble de tout ça, le gendarme, il se met à engueuler Amy et il lui raccroche au nez. Dans un instinct de survie, Amy nous dit qu'elle a continué à faire mine de parler avec le policier pour ne pas faire paniquer Elise et pour bluffer le type qui leur courait après. Amy a fini par crier assez fort au téléphone « Aidez-nous! On est le long de la route qui mène au cimetière !» À ce moment-là, Elise se retourne et elle trébuche. Amy s'arrête, elle fait mine d'être toujours au téléphone et elle essaye de relever sa copine. Limite, elle la traîne. Le type derrière elle a entendu ce que Amy a hurlé au téléphone et il a arrêté de courir. Il s'arrête d'un coup, tout droit comme un piquet et il se met à hurler. Il crie vraiment comme un dératé. Les filles, elles sont encore plus effrayées et elles lui crient dessus en lui disant qu'elles ont appelé la police et qu'ils vont pas tarder à arriver. Le type a traversé la route et il est parti en courant dans l'autre sens. Les filles ont fini par rejoindre le centre-ville. Elles sont rentrées dans un bar de la ville et elles ont raconté l'histoire au barman qui a fait venir les gendarmes finalement. Les gendarmes ont été choqués et ils ont fini par croire Amy et Elise. Ils ont fait une petite patrouille mais n'ont jamais retrouvé l'homme. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Mais c'est quoi ce délire de vouloir aller dans des cimetières le soir d'Halloween? Ah, vous aimez vous faire peur, hein? Alors, est-ce qu'on est le 31 et du coup il veut leur faire peur et qu'il leur fera rien au final? Ou sinon il leur veut vraiment du mal? On n'en sait pas plus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire. Allez, on passe de suite à la 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Matteo. Au moment de cette histoire, il a 15 ans. On va aussi parler de son meilleur ami Louis qui a lui aussi 15 ans, ainsi que de la sœur de Louis qui s'appelle Elena et qui a 21 ans. Pour vous mettre un peu de contexte, Matteo et Louis, ils sont de très gros fans d'Urbex. C'était au moment où l'Urbex explosait sur YouTube. Et Matteo et Louis voulaient absolument en faire à tout prix.
Mais le frère de Matteo, il voulait pas que son petit frère se balade partout. Malheureusement, les parents de Matteo sont morts et donc c'est son grand frère qui en a pris la responsabilité. Les parents de Louis, ils veulent pas non plus que leur fils aille n'importe où. C'est bien trop dangereux, il a 15 ans. Mais à force de demander et de demander chacun de leur côté, les parents de Louis ont dit oui, mais à une condition, que sa sœur Elena les accompagne. Mais du côté de Matteo, son frère, il dit toujours non. Après plusieurs discussions entre Matteo, son frère Louis et Elena, ils ont enfin obtenu un oui. Alors là, je vous raconte pas comment Matteo et Louis ils sont heureux. Et ils se mettent à organiser tout ça le samedi 31 octobre 2015. Le jour d'Halloween, comme ça donne un petit peu plus de piquant pendant l'urbex. Le jour J, ils avaient tout. Le lieu, les lampes torches, les chaussures, leur téléphone pour filmer et plein d'autres objets. Elena les emmène sur les lieux et commence leur exploration. Tout se passe bien, ils sont super contents. Ils trouvent des objets bizarres mais ils kiffent vraiment, ils sont en extase. À un moment, Matteo et Louis décident de se séparer pour aller dans des côtés opposés. Après s'être séparés 10 minutes environ, Matteo il a un mauvais feeling. Il reste plusieurs minutes au même endroit et Matteo il ose même plus avancer dans le bâtiment car il flippe d'être seul. Là il se dit non mais c'est pas possible, ça fait des mois que j'en rêve, je peux pas rester bloqué comme ça. Bon malgré tout il fait demi-tour car comme il le dit il se chie dessus. Et à peine il commence à s'éloigner de là où il était qu'il entend un cri. Ça vient de l'autre bout du bâtiment et intérieurement Matteo il commence à flipper. Mais après il se rend compte que c'est sûrement Elena et Louis qui l'appellent parce que ça fait un moment qu'ils sont plus ensemble. Matteo il souffle un coup pour évacuer avant de crier pour leur dire où il est à ce moment-là et il commence à crier je suis là. Il a à peine le temps de dire je suis que quelqu'un l'attrape dans le dos et il lui met la main sur la bouche. Matteo il essaye de crier mais avec une main devant la bouche c'est compliqué. Il essaye de se débattre mais bon, il a 15 ans et il nous dit qu'il fait pas plus de 60 kilos tout mouillé. Après une vingtaine de secondes, il voit Louis et Elena au loin. Ils arrivent en courant en hurlant le nom de Matteo. Le gars se met à sortir une vieille lame de rasoir toute rouillée et la met sous la gorge de Matteo. Matteo il se met à pleurer et il supplie l'homme de le laisser partir. Mais il n'arrive pas à articuler puisqu'en fait il pleure comme jamais il a pleuré dans sa vie. Une fois qu'Elena et Louis arrivent au niveau du gars, le mec hurle avec une voix de quelqu'un qui fume beaucoup. Il leur dit « Videz vos poches maintenant !» Elena et Louis vident leurs poches, ils donnent même leur téléphone et tout ce qu'ils ont et ils se mettent à reculer pour que l'homme puisse prendre les objets. Une fois qu'il a pris les objets, il a commencé à leur dire que s'il s'approchait, il saignait Matteo. Toujours en le tenant avec la lame rouillée sous la gorge, il commence à reculer et il trébuche. Et dans sa chute, il emporte avec lui Matteo. Pendant la chute, à cause du mouvement, la lame va donc entailler Matteo. La coupure est assez profonde et Matteo il pense que c'est létal. Quand le gars est par terre, Matteo comprend vraiment que c'est le moment où il doit se débattre. Matteo, il cherche pas à comprendre, il donne son plus beau coup de pied dans les parties génitales. Le gars l'a donc lâché, Matteo a donc réussi à se détacher de lui et il a couru vers Louis et Elena. Là, le gars ne va pas ramasser les objets et s'enfuir, il va courir après Matteo et hurle qu'il va le tuer. Matteo va donc passer le cadre d'une porte, l'homme va le suivre mais Elena l'attendait derrière. Ce que Matteo ne nous a pas dit plus tôt, c'est que si les parents de Louis ont accepté tout ça, c'est que c'était bien sûr à une condition, qu'Elena vienne les accompagner. Elena, elle est dans l'armée, elle est super entraînée, elle est vraiment très forte en combat à main nue. Quand l'homme passe la porte, Elena va donc lui mettre une patate. Matteo il nous dit que c'est la plus grosse patate qu'il a jamais vue. Le gars tombe, il se relève et il lui fait face avec la lame de rasoir. Comme je vous l'ai dit, Elena elle est surentraînée, du coup pendant 10 minutes elle le domine. Après ça, elle dit aux deux garçons d'appeler la police et une ambulance. Pendant que Louis appelle la police, Matteo tombe dans les pommes. Et il se réveille dans une ambulance avec deux médecins à ses côtés. Évidemment, Elena et Louis sont aussi à côté. Les médecins expliquent que la blessure n'est pas mortelle mais qu'il va devoir rester à l'hôpital 1 ou 2 jours en observation puisqu'ils ne savent pas ce qu'il y avait sur la lame. 2 jours plus tard, à l'hôpital, les médecins disent à Matteo qu'il a contracté le tétanos. Ce à quoi il leur répond que c'est pas possible car il a été vacciné contre le tétanos. Mais les médecins l'informent que c'est possible dans de rares cas et qu'il va devoir rester 3 longues semaines de plus. 3 semaines plus tard, il a finalement pu sortir et reprendre sa vie. Environ 1 mois plus tard, Matteo a été informé par la police. Ils lui ont dit que le gars était un junkie connu par les services de police pour tentative de meurtre, vente de drogue, tentative de kidnapping et pour avoir drogué et violé une fillette de 13 ans. Et c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Alors, pépite ou pas pépite? Moi je dis clairement pépite. D'ailleurs, dites-le en commentaire, pépite ou pas pépite?
Effectivement, à la première lecture que j'ai eue de ce texte, je me suis dit « Oh non, la lame rouillée, je le sens pas ». Effectivement, je pensais pas qu'il pourrait contracter le tétanos vu que je pensais bien qu'il était vacciné. Mais bon, tant mieux, il s'en est sorti. Mais heureusement, ils se sont pas dit « Allez, on a 15 ans, on peut aller faire de l'urbex tous les deux ». Ils ont bien agi, ils ont demandé le consentement à leurs parents et à son grand frère. Du coup, Elena, la grande sœur, est venue, et clairement, si elle avait pas été là, je sais pas ce qui serait passé. Voilà, ces 3 histoires sont maintenant finies. J'espère qu'elles vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche, comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, si t'avais oublié le pouce bleu et que t'as envie de le mettre, n'hésite surtout pas. Ça fait plaisir et ça aide énormément à développer la chaîne. Merci à toi. Je vous fais des bisous, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Mathéo, il souffle un cube. Un cul, il souffle un cul. Oh putain. Non, non, non. Ah là là. Mathéo, il souffle un coup pour évacuer avant de crier pour leur dire où il est. C'est des threads normalement, c'est pas marrant. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.